Bonsoir. Ce soir, nous allons faire connaissance avec Chypre. Cette île de Méditerranée est entrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004, sauf qu'elle y est entrée divisée, le nord de l'île étant toujours occupé par la Turquie depuis 1974. Alors la politique de Bruxelles, les négociations pilotées par les Nations Unies ont échoué. Eh bien, analysons les causes, mais aussi les conséquences de cet échec. Voici l'Union européenne à 25. Elle compte désormais 452 millions de citoyens, et c'est dans la partie orientale de la Méditerranée que se trouve Chypre. L'île est située à moins de 100 km des côtes turques, syriennes, libanaises. Elle fait 9200 km² pour une population de 1 million d'habitants d'origine grecque et turque. L'île est indépendante des Britanniques depuis 1960, mais elle est divisée depuis 1974, tout comme la capitale, Nicosie, et ce depuis l'intervention militaire turque. Une zone tampon que l'on voit ici est contrôlée par des casques bleus, et cette zone sépare les deux parties de l'île, qui ont donc évolué depuis 30 ans de manière distincte. La partie nord de l'île, où la population est majoritairement turque, est occupée de fait par la Turquie. Elle s'étend sur 3300 km², ce qui fait 37% de la superficie de l'île. Elle compte 230 000 habitants, sur lesquels on compte 30 000 soldats et 100 000 colons venus de Turquie, ce qui a en fait doublé la population turque. C'est là que se trouve la plaine de Mésorée, qui est le cœur agricole du pays, et des ressources en eau qui sont importantes pour l'irrigation. Or, malgré ce potentiel, son économie stagne, il y a peu d'investissements, et cette partie nord de Chypre s'est autoproclamée indépendante en 1983 sous le nom de République turque de Chypre du Nord, uniquement reconnue par la Turquie. Ce qui n'est pas le cas de la partie sud de l'île, qui est reconnue internationalement comme État. Quand on dit Chypre, c'est d'elle dont on parle. Cette République de Chypre compte 815 000 habitants, majoritairement grecs, sur une superficie de 5800 km². L'occupation turque du nord de l'île l'a privée de plusieurs potentiels, mais elle a su tirer parti du développement touristique, des pavillons de complaisance, mais aussi de la guerre du Liban, qui a rapatrié des capitaux libanais sur l'île. C'est donc cette partie de Chypre qui est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. Alors, en engageant en 1998 les négociations d'adhésion avec Chypre, l'Union européenne espérait que, conformément au droit international, l'adhésion engagerait toute l'île et pousserait ainsi au règlement de la partition. En novembre 2002, le plan Annan des Nations Unies a proposé un projet de fédération sur le modèle suisse. 2 entités fédérées, à savoir les 2 zones actuelles issues de la partition, et 2 communautés, la chypriote grecque et turque, avec l'arrière-pensée que l'adhésion d'une fédération chypriote à l'Union européenne amènerait la protection des 2 communautés grâce à l'acquis communautaire sur le droit des minorités et favoriserait le processus d'intégration économique grâce au marché unique et à l'euro. Or, malgré les efforts de Kofi Annan, des États-Unis, de la Grèce, de la Turquie elle-même et de l'Union européenne, ce projet, soumis à référendum dans les 2 parties de l'île, le 21 avril 2004, a été refusé à 75% par les chypriotes grecs, tandis que les chypriotes turcs étaient pour à 65%. Alors pourquoi ? Je crois que la première cause de cet échec est avant tout liée à l'histoire. Il faut se souvenir que Chypre, par sa position en Méditerranée orientale, a été soumise à 3 influences déterminantes. La plus importante d'entre elles, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, c'est bien sûr l'influence de la Grèce, en termes d'orbite culturelle, autant que par l'hellénisation de la population. Puis, fin XVIe siècle, commencent 3 siècles de domination ottomane, ce qui conduit à l'installation d'une petite communauté d'origine turque à Chypre. Et la 3e influence, c'est celle du Royaume-Uni, qui, à la fin du XIXe siècle, remplace les Ottomans à Chypre, devenant colonie anglaise jusqu'en 1960. Et justement, au moment de l'indépendance, ces 3 acteurs, grecs, turcs et anglais, vont utiliser Chypre pour jouer les uns contre les autres.
Comme à l'époque on est sur un fond de guerre froide et de rivalité américano-soviétique, il faut avant toute chose préserver les avantages stratégiques. L'indépendance est ainsi imposée aux deux communautés parce que Londres tient à maintenir à Chypre ces deux bases militaires, d'autant plus importantes dans son dispositif stratégique au Proche-Orient que l'Angleterre vient de perdre le contrôle du canal de Suez. Et comme le Royaume-Uni ne veut pas d'un contrôle exclusif grec sur la Méditerranée orientale, en cas d'union entre Chypre et la Grèce, Londres s'appuie sur la minorité turque pour qu'Ankara intervienne dans la question chypriote et devienne une puissance garante de l'indépendance de Chypre. Or, sous prétexte du non-alignement et du supposé pro-soviétisme du président chypriote, Makarios, le régime nationaliste des colonels au pouvoir à Athènes, qui cherche à réaliser l'union avec la Grèce, fomente un coup d'État anti-Makarios en juillet 1974. Avec deux conséquences. La Turquie débarque militairement dans l'île, sous prétexte de protéger les Chypriotes turcs. Les pressions de l'OTAN empêchent un affrontement direct entre Grèce et Turquie, qui sont tous les deux membres de l'OTAN, mais la partition de Chypre commence à ce moment-là. Les populations fuient dans la partie de l'île où elles sont respectivement majoritaires, les Chypriotes turcs vers le nord, les Grecs au sud. Et puis, deuxième conséquence, ce coup d'État grec conduit paradoxalement à la fin de la dictature des colonels et au retour de la démocratie à Athènes. Eh bien, les affrontements entre communautés, les déplacements de population, la perte des terres et des propriétés liées à l'invasion du nord de Chypre par la Turquie, il semble que les Chypriotes grecs ne l'aient pas oublié, d'où leur refus du plan Annan en 2004. Car premièrement, les Chypriotes grecs estiment que la confédération proposée dans le plan Annan met sur un pied d'égalité la majorité chypriote grecque et la communauté chypriote turque, en lui permettant de contrôler 30% du territoire, alors que les Chypriotes turcs ne représentent que 18% de la population totale. Deuxièmement, les Chypriotes grecs, en cas de réunification de l'île, ne veulent pas d'un plan de retrait des forces militaires turques allant jusqu'à 2018. Le retrait doit être rapide. Et puis troisièmement, la Chypre du Sud n'est pas prête à financer le développement de la partie nord, moins développée économiquement. Alors, quelles sont les conséquences de ce refus? D'abord, pour les Chypriotes turcs, c'est une grande déception. Ils craignent de se retrouver isolés, comme au bord de l'Union européenne, et que la frontière ouverte par les autorités turques en 2003 ne soit refermée. La capitale de l'île, Nicosie, reste coupée en deux, une partie dans l'Union européenne, l'autre sur un territoire officiellement ignoré par la communauté internationale. En fait, il n'y a que des perdants dans cette histoire. La Turquie se retrouve candidate à l'entrée dans l'Union et en même temps puissance occupante d'une partie du territoire d'un État membre. L'occupation de la zone nord est un nouvel obstacle à son adhésion à l'Union européenne et elle n'a visiblement pas su faire les gestes pour lever la méfiance des Chypriotes grecs, nourris par 30 ans d'occupation militaire du nord de l'île. Deuxièmement, Washington, très favorable au plan Annan, cherche à favoriser l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. La Maison-Blanche envisage une levée des sanctions et pourrait autoriser le rétablissement de liaisons aériennes avec la partie nord de l'île dans le cadre de projets économiques et touristiques. Troisièmement, la Grèce, qui a fait de la détente avec Ankara un choix stratégique depuis quelques années, se trouve coincée entre la défense de deux intérêts désormais divergents. Quatrièmement, l'ONU n'a pas su expliquer pourquoi les Chypriotes turcs devaient se voir reconnaître l'égalité politique et le contrôle de 30% du territoire, bien qu'ils ne représentent que 18% de la population. Et les partis politiques, de toute façon, n'ont pas fait grand-chose pour préparer les populations à cet accord. Et enfin, pour l'Union européenne, ce refus chypriote est un échec de sa politique. L'entrée de Chypre dans l'Union devait constituer comme un levier favorisant la réunification avant l'élargissement. Eh bien, c'est raté. Bruxelles se retrouve à accueillir dans l'Union un État chypriote divisé, avec sur son sol des troupes d'occupation turques, des casques bleus de l'ONU, et c'est un État qui est pourtant doté d'un pouvoir de veto à la Commission. C'est donc l'Union qui va devoir gérer cet imbroglio territorial qui n'est pas réglé depuis 30 ans.
Alors pour accompagner cette réunification historique de l'Europe, vous pouvez lire Les Européens en 2004, sous la direction de Dominique Régnier, aux éditions Odile Jacob. Et peut-être un peu plus pour les adolescents, il y a Les Clés du citoyen qui vient de sortir aux éditions Milan. Comment s'investir dans la cité, vivre ensemble, respecter l'environnement, les clés du citoyen. Pour les adolescents, c'est très clair et c'est aux éditions Milan.